Bonjour, nous sommes avec Hélène Irascou et Jacques Soucaz, donc, qui sont coprésidents de l'association PEPERMS, donc, qui est en rapport avec notre histoire phénoménale de l'Ariège de ce moment, qui sont les problèmes de la mine de Salaud. Donc, on a la chance d'avoir un professionnel qui a travaillé pendant quelques années avec l'équipe de la précédente mine de Salaud, qui va nous expliquer un petit peu l'histoire de cette mine, pourquoi elle a été ouverte dans les années 80, sous quel motif. Cette mine a été découverte dans les années 60 par le BRGM, Bureau de la recherche géologique et minière. Et en fin des années 60, au vu des teneurs en tungstène et des quantités qu'ils ont trouvées sur un massif de Rafourc, ils ont décidé de créer une société d'exploitation minière, la société minière d'Angade d'ailleurs, pour exploiter chez Isérois. L'exploitation a de fait vraiment débuté en 1971 pour se terminer en 1986 suite essentiellement à l'effondrement des cours du tungstène dû aux Chinois qui... La concurrence chinoise, oui. Alors, il y a eu jusqu'à combien d'emplois dans cette mine quand la mine a fermé, il y avait 130 employés. Ça a très peu... Il y a eu beaucoup de monde qui y est passé, mais en termes constants, c'était environ 150 maximum et 130 donc en fermeture. Donc ça faisait vivre quand même la vallée de Couflin-Salaud à l'époque. Alors, pour ce qui me concerne, ce que je peux vous dire de ce qui est de mon vécu, j'y suis rentré en août 1977, et quand je suis arrivé là-haut, il y avait déjà, pour une résidence minière, où habitaient 64 familles d'employés de la mine. Et anecdote, c'est que quand je suis arrivé là-haut, il y avait plus de 60 gosses dans l'école. Il y avait trois classes à Salaud qui avaient été réouvertes de par le fait que la mine est arrivée. Sinon, il n'y avait pas l'école à Salaud. Et donc, ces 60 familles, ça faisait vivre ce village. Il y avait deux bars-restaurants, enfin bref, toute une petite économie qui s'est arrêtée du jour où la mine a fermé. Alors, la mine a fermé dans les années 80, comme vous l'avez spécifié. On est resté en Somagne pendant quand même pas mal d'années, moins de 30-40 ans. Et la politique gouvernementale, donc, volonté de réouvrir des chantiers d'exploration sur ce type de minerai, fait qu'on arrive aux années 2015, une décision d'un conseil municipal qui dit qu'on serait contre un permis de recherche, et c'est là où vous décidez de créer une association depuis le Haut-Salat. On passe la parole à Hélène. Donc l'association PEPERMS, qui s'appelle d'entrée de jeu PEPERMS, et qui a 200 membres d'entrée de jeu. Mais pourquoi elle est créée? Alors, cette association a été créée effectivement en octobre 2015, parce que on a appris que le conseil municipal de Couflens avait à l'unanimité rejeté ce permis de recherche. Or, nous, on a connu l'ancienne exploitation, même si moi j'étais quand même assez jeune. On a connu justement la vitalité des vallées, parce que c'était pas que Couflens qui vivait, c'était Sex, c'était Saint-Giron, c'était l'ensemble du Couserans. Donc nous, on a dit pourquoi rejeter ce projet, et on a monté une association citoyenne en présence de 200 personnes à Sex en octobre 2015. À l'issue de ça, si vous voulez, nos objectifs, c'était en priorité, notre premier objectif a été de défendre ce permis de recherche et faire en sorte qu'il soit accordé par l'État. Notre idée première, c'est un permis de recherche, c'est un permis pour savoir. Savoir d'abord effectivement s'il y a du minerai, s'il est de qualité, s'il est en quantité, mais c'est aussi, au travers d'un permis de recherche, savoir un peu imaginer comment pourra être la future exploitation. Donc ce permis de recherche a été obtenu en octobre 2016.
Notre association, une fois notre premier but atteint, a continué à s'appeler Péperns, mais là, on s'est orienté vers notre objectif pour promouvoir l'exploitation de la mine responsable à Salon. Pourquoi cette mine responsable? En amont de la création de notre association, c'est-à-dire en 2015, on a beaucoup parlé de notre vécu par rapport à cette mine, des points positifs et des points négatifs. On les a listés et on a dit notre premier objectif, déjà, s'il y a un permis de recherche, le permis de recherche, une fois qu'il sera octroyé par l'État, doit nous permettre déjà d'anticiper sur la fermeture de la mine, s'il y avait exploitation. La mine responsable, elle était, l'idée de mine responsable a été évoquée par M. Macron lorsqu'il était ministre de l'Industrie. Et on s'est retrouvé dans de nombreux points développés par cette mine responsable. Et c'est pour ça qu'on est à l'heure actuelle pour promouvoir l'exploitation responsable de la mine de Salon. Alors, pour autant... Pardon, excusez-moi. Allez-y. Oh, pardon. Et on dit à l'heure actuelle, donc, il faut que ce permis de recherche ait lieu, puisqu'il a été octroyé par l'État, il est de droit, et donc il faut absolument que le permis de recherche puisse démarrer, parce qu'à l'heure actuelle, il n'a pas démarré. Alors, vos détracteurs accusent la mine d'avoir... pas tué, mais en gros, il y a de l'amiante, donc il y a eu 18 morts, une polémique qui s'installe, donc entre les pour, les contre. Aujourd'hui, donc, vous souhaitez que la préfecture engage donc, les travaux de recherche, c'est ça qui permettre ce permis actif. Donc, quel va être l'avenir de votre association et qu'est-ce que vous pensez de cette polémique? Est-ce qu'elle est utile, inutile? Il faut savoir que avant que les recherches puissent commencer, je parle là de l'amiante, des recherches doivent être faites sur la présence ou non d'amiante dans les galeries. Nous, on est comme beaucoup de monde, on n'est pas géologue, donc on ne peut pas dire et présumer il y a de l'amiante, il n'y en a pas. Donc nous, notre position elle est simple, on va attendre la fin des recherches sur l'amiante. Et une fois qu'on aura les résultats, eh bien, on pourra faire des commentaires. Pour le moment, nous, on ne sait pas. Voilà. Alors, dans certaines polémiques, on lit ou on entend que bon, votre association, c'est le temps perdu, on veut revenir comme avant, au temps de la mine. Jacques l'a dit. Et certains disent bon, il faut passer à autre chose, on n'a pas besoin d'une mine pour refaire de l'économie dans la vallée. Aujourd'hui, c'est le tourisme. Il y a plus haut, il y a la station de musée. Donc, qu'est-ce qu'on vient nous embêter avec une mine qui risque de détruire les risques, c'était la pollution de la rivière. On parlait justement je crois que c'était un transformateur qui baignait dans une flaque. Bon, voilà, avec des photos qu'on a vues sur la Rigeois comme tout le monde. Donc, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes chimiste en plus, donc qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, dans un premier temps, j'ai la même attitude qu'Hélène, c'est-à-dire sur l'amiante, mais puisque quand le permis de recherche a été déposé, il n'était pas question d'amiante du tout. Ce n'est que par action des opposants que l'amiante est venu au goût du jour. Et ce qui a fait en sorte d'ailleurs qu'il a fallu toute l'année 2016 quasiment, avant que le permis ne soit octroyé, puisque le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement se sont intéressés à ce permis de recherche, qui n'était pas leur compétence, c'était du domaine de l'industrie, mais ils ont eu leur mot à dire suite à ce risque d'amiante. Donc, et une convention d'ailleurs a été passée entre l'État, le département et le porteur du projet pour la recherche amiante. Et rien ne se fera en termes de travaux de recherche miniers sur le tungstène tant qu'on n'aura pas la certitude que les gens pourront travailler dans un milieu qui n'est pas amianté. Ça c'est clair, c'est net. Il s'ensuit d'ailleurs, et c'est un peu surprenant que les opposants disent aujourd'hui, mais comment ils font des recherches mesurées de l'air, de poussières d'air, on sait très bien qu'il n'y en a pas. Bien sûr que tout le monde sait très bien qu'il n'y en a pas, sauf que ça fait partie du protocole de recherche en milieu amianté.
c'est stupide, c'est comme ça, il faut avancer à coup de 10 mètres, mais il faut en faire, on va en faire. Et donc, il en faut. Donc, cette première recherche d'amiante ne se fera que lorsque toutes les mesures de sécurité se font. Donc, ça a consisté dans un premier temps à 2 mesures d'amiante dans l'air, dans la mine, jusqu'aux endroits où les gens pourront aller faire les recherches dans les roches. Ce qui veut dire qu'ils sont promenés. Dans un premier temps, ça a été 2 appareils fixes posés pendant 6 heures de temps qui ont mesuré la poussière. Poussière dans un milieu à 98% d'humidité, c'est pas gagné. Et qui est fermé depuis 30 ans, 2 jours. Donc les appareils n'ont rien trouvé, bien entendu. Dans le deuxième temps, ils ont mis des capteurs sur les gens en leur disant vous allez marcher, vous allez faire la poussière. Quoi. En plus, parce que choper cette poussière, savoir après, en analyse, s'il y a des fibres d'amiante. Rien. Ça n'a pas été trouvé. Bon. Ces premières mesures de sécurité, donc on dit mais bon, allez, on peut avancer dans cette partie où on a mis ces appareils, ou explorer déjà l'air ambiant. On va aller voir maintenant de la mettre en sécurité, voir qu'est-ce qui est dangereux, est-ce qu'il y a des endroits où les gens peuvent tomber, qu'est-ce qui reste de l'ancienne exploitation qui peut présenter des risques. Donc, il y a eu des visites de sécurité qui sont faites en présence de la Dreal, de Midi-Pyrénées et de Foix, pour aller repérer les endroits qu'ils ont fermés avec des rubanistes dans un premier temps, pour éviter que les gens qui avancent ne se foutent pas dans un mauvais endroit. Ça, c'est à peu près fait. Il y a eu ensuite à faire des mesures de radon. C'est très important parce que le pic de la Fouque est un massif granitique et qui produit du radon. Comme beaucoup en Ariège. Comme beaucoup en Ariège. Ceci étant, le radon, c'est pas non plus très compliqué à évacuer, encore faut-il savoir s'il y en a. Donc, ils ont, pendant 2 jours, fait des mesures de radon et ils ont trouvé 2 endroits où il y avait un peu d'accumulation de radon. Pas dans des doses catastrophiques, mais il y en a. Ce qui veut dire que ces 2 endroits ont été identifiés et si un jour, dans le cadre du permis de recherche, il fallait faire des recherches à ces endroits, il faudrait en tenir compte et mettre les aérations, c'est-à-dire mettre en l'air libre. D'accord. On va pas...